au Ramadan. Je reviens vers vous suite au vote du référendum en date du 30 juillet 2023. Ce vote s'est tenu sur toute l'étendue du territoire centrafricain sans le moindre incident. Ça s'est passé dans le calme, dans la sérénité et dans la sécurité. Le président Faustin Archange Touadéra avait demandé au gouvernement fin mai de lancer le processus du référendum. Et la campagne avait commencé le 15 juillet et s'est terminée le 28 juillet dernier afin de permettre aux gens de se rendre le 30 juillet dernier au vote et aller voter pour le oui ou pour le non. Mais la forte participation, les sondages à la sortie des urnes montrent que la majorité a voté pour la nouvelle Constitution. Le président Touadéra, après avoir lancé le processus du référendum, a également demandé à ce que tout le territoire soit sécurisé. Et nous voulons féliciter le magnifique travail abattu par le ministre de la Défense, Rameau Claude Biron, qui a vraiment vu les enjeux vivants. Nous saluons aussi le travail de la communication. Au niveau de la zone Europe, j'ai été désignée comme la présidente de cette commission de communication. Croyez-moi, ça a été un lourd défi. Et merci à tous ceux qui ont battu un travail de communication parce que le projet de la nouvelle constitution avait été dévoilé le 15 juillet. Mais une bonne semaine, voire deux avant cela, les opposants centrafricains se sont amusés à ventiler de fausses versions du projet de la nouvelle constitution afin de pousser les musulmans, afin de créer de nouveaux pseudo-guerres religieuses en République centrafricaine. Vous savez, l'amour l'emporte toujours sur la haine, la paix l'emporte toujours sur la guerre. Un travail de communication a été fait de circonscription en circonscription, de quartier en quartier, un peu partout, même sur les réseaux sociaux, afin de rassurer les frères et sœurs qu'il n'y avait pas question de religion ou de quoi que ce soit dans cette nouvelle constitution. Donc, je voudrais dire toutes mes félicitations au peuple centrafricain et tous mes remerciements au président Faustin Archange Touadéra qui tous les jours prend des risques pour pouvoir nous sortir de cette obscurité, de ces ténèbres en question. Je voudrais saluer le magnifique travail abattu par Afrique Média, par ses consultants, par ses experts qui vraiment ont aidé le peuple centrafricain à travers leur manière de communiquer, à travers différentes émissions. Tous mes remerciements également à ceux qui participent même en commentaire. Vous êtes juste magnifiques. Le combat continue. Le combat n'est pas terminé. Nous le faisons pour toute l'Afrique. Nous le faisons pour tous nos frères et sœurs qui sont encore soumis à des pays qui ne veulent pas les voir sortir et évoluer. Afrique Média, le monde c'est nous. Vive la démocratie, vive la République centrafricaine, vive le peuple centrafricain. Et je remercie le président Touadéra d'avoir permis aux Centrafricains d'aller voter. C'est ma première fois de voter pour un référendum. C'est pas tous les 5 ans ni 10 ans, c'est pas peut-être c'est une fois tous les 100 ans. Mais en tout cas, il aurait pu, avec la majorité qu'il a au niveau de l'Assemblée, juste régler cela là-bas que de nous faire participer. Mais le fait de nous faire participer, c'est juste voir, c'est un nouveau pas vers une liberté d'expression, de vote. Et l'occasion a été donnée aux gens de voter oui ou de voter non. Mais croyez-moi, le oui l'a déjà emporté. Nous attendons juste les résultats officiels et ensuite la promulgation de cette nouvelle constitution. Il y avait des craintes, il y avait des coups qui étaient prévus par plusieurs opposants. Il y avait des explosifs qui avaient été achetés en masse par des opposants. Et Dieu merci pour les commerçants qui avaient trouvé cet achat un peu exagéré et qui avaient tenu informé la sécurité centrafricaine qui, après enquête, a pu mettre la main sur ces malfaiteurs en question. Donc, c'est un défi
de sécurité gagné par le ministre de la Défense. Je puis vous assurer que tout s'est bien passé, même à l'étranger, et même au niveau de la France, de la Belgique et des États-Unis, le taux de participation est à plus de 90%. C'est un défi. Beaucoup se disent pasteurs, évangélistes, auraient reçu la révélation que ce jour de vote allait mal se passer, ont demandé au président Faustin Archange Touadéra de renoncer à ce projet parce qu'apparemment c'est un interdit de modifier la Constitution. Il a bravé cet interdit, pas tout seul, mais avec le peuple centrafricain qui a tenu à ce que la nouvelle Constitution soit adaptée aux réalités que nous vivons. Nous saluons aussi le travail de la communication. Au niveau de la zone Europe, j'ai été désignée comme la présidente de cette commission de communication. Croyez-moi, ça a été un lourd défi. Et merci à tous ceux qui ont battu un travail de communication parce que le projet de la nouvelle constitution avait été dévoilé le 15 juillet. Mais une bonne semaine, voire deux avant cela, les opposants centrafricains se sont amusés à ventiler de fausses versions du projet de la nouvelle constitution afin de pousser les musulmans, afin de créer de nouveau une pseudo-guerre religieuse en République centrafricaine. Vous savez, l'amour l'emporte toujours sur la haine, la paix l'emporte toujours sur la guerre. Un travail de communication a été fait de circonscription en circonscription, de quartier en quartier, un peu partout, même sur les réseaux sociaux, afin de rassurer les frères et sœurs qu'il n'y avait pas question de religion ou de quoi que ce soit dans cette nouvelle constitution. Donc, je voudrais dire toutes mes félicitations au peuple centrafricain et tous mes remerciements au président Faustin Archange Touadéra qui tous les jours prend des risques pour pouvoir nous sortir de cette obscurité, de ces ténèbres en question. Je voudrais saluer le magnifique travail abattu par Afrique Média, par ses consultants, par ses experts qui vraiment ont aidé le peuple centrafricain à travers leur manière de communiquer, à travers différentes émissions. Tous mes remerciements également à ceux qui participent, même en commentaire. Vous êtes juste magnifiques. Le combat continue, le combat n'est pas terminé. Nous le faisons pour toute l'Afrique, nous le faisons pour tous nos frères et sœurs qui sont encore soumis à des pays qui ne veulent pas les voir sortir et évoluer. Afrique Média, le monde c'est nous. Vive la démocratie, vive la République centrafricaine, vive le peuple centrafricain. Et je remercie le président Touadéra d'avoir permis aux Centrafricains d'aller voter. C'est ma première fois de voter pour un référendum. C'est pas tous les 5 ans ni 10 ans, c'est pas peut-être c'est une fois tous les 100 ans. Mais en tout cas, il aurait pu, avec la majorité qu'il a au niveau de l'Assemblée, juste régler cela là-bas que de nous faire participer. Mais le fait de nous faire participer, c'est juste voir, c'est un nouveau pas vers une liberté d'expression, de vote. Et l'occasion a été donnée aux gens de voter oui ou de voter non. Mais croyez-moi, le oui l'a déjà emporté. Nous attendons juste les résultats officiels et ensuite la promulgation de cette nouvelle constitution afin de pouvoir travailler avec et de changer la donne en République centrafricaine. Singila Mingi Mingi.